D'ici à peu près un mois, nous avons le retour d'à la fois Godzilla, mais également de Kong. Et j'en suis très content. Ce film s'inscrit bien évidemment dans l'univers du Monsterverse, dans lequel évidemment nous retrouvons Kong, Godzilla, Mothra, Behemoth ou encore le Scar King que nous allons évoquer aujourd'hui. Accrochez-vous, pour ceux qui veulent avoir des théories sur le film, vous êtes au bon endroit. Sachant qu'on va également donc se baser sur le trailer, donc si tu ne l'as pas vu, attention spoiler, et en plus, nous allons également nous tabler sur possiblement des oui-dire concernant le film Godzilla et Kong de New Empire. Donc, attention, supposé spoiler, même si on va dire que allez, 90% de la vidéo ne sont que des théories, même si il est possible que tout cela n'arrive pas, parce qu'en vérité, j'aimerais me poser la question de que veut-il ? Que veut cette créature ? Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du Monsterverse, on a eu des créatures qui ont eu à peu près la même volonté, mais en ayant des manières différentes. Évidemment, ça paraît logique dans le sens où on veut évidemment que chaque film ait sa petite touche, sa petite particularité. Dans le premier film, on avait les mutos qui cherchaient donc à pondre leurs œufs et à faire en sorte qu'ils puissent avoir une famille, hein, bien sûr, comme dans La Nounou d'Enfer, etc., pour ceux qui auront la référence. Et du coup, donc on a dans un premier temps les mutos, de plus on a eu les Skycrawlers, je crois, qui étaient les rampants de l'île du crâne, qui eux, en vrai, sortaient uniquement donc de supposément la Terre creuse et arrivaient donc sur Skull Island. Ensuite, on a eu donc le King Ghidorah qui lui venait de l'espace et revendiquait sa puissance sur une planète qui n'est pas la sienne, ça on sait qu'il vient de l'espace. Et là, on a eu donc Godzilla contre Kong dans lequel c'était plus une affaire de qui prend le pouvoir. Et en plus de tout ça, derrière, on avait donc le Mecha Godzilla qui était là afin d'éradiquer les monstres. Là, on a une toute nouvelle menace avec le Scar King. Alors, selon des choses qui seraient sorties, évidemment de manière un petit peu officieuse, nous avons des informations concernant le Scar King, comme quoi, a priori, en fait, il est originaire de la Terre creuse. Ou en tout cas, là, au moment où on va le découvrir pour la première fois, ce serait dans la Terre creuse. Parce que ce personnage, en fait, aurait été, on va dire, enfermé par Godzilla. D'accord ? Il y aurait eu déjà donc un affrontement entre le Scar King et Godzilla, et on pourrait partir du principe que là, on parte justement sur une certaine vengeance de la part du Scar King envers Godzilla, qu'il a enfermé pendant des dizaines, voire des centaines de milliers, voire millions d'années. Donc il est enfermé dans la Terre creuse. Et on va se dire, mais comment est-ce qu'il a pu sortir ? Quelle est sa véritable intention ? Je pense que son intention, ça va être un désir de vengeance, même si la plupart des gens vont dire « ouais, mais c'est juste des monstres qui se tapent », en vrai, il faut quand même trouver un intérêt au fait qu'il se tape, parce que lui va évidemment, comme tous les autres, revendiquer le fait que ces terres lui appartiennent, etc. Donc il va revendiquer à la fois la Terre creuse et la Terre, notre Terre à nous. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on va avoir un Scar King qui va avoir un esprit de vengeance par rapport à Godzilla. Sauf que il sait que la première fois, il a été défait par Godzilla. Il sait qu'il est puissant, mais étant donné qu'il a été enfermé, il n'a pas pu montrer toute l'étendue, entre guillemets, de sa force. Donc, il aura besoin d'aide. Il a supposément eu des oui-dire de « Ah, mais tu sais qu'il y a Kong aussi, il y a Godzilla, tout ça, ils ne sont pas tout seuls, il y a d'autres monstres. » De toute manière, je pense qu'il le sait, puisque ce qu'il a autour du cou a l'air d'être une sorte de colonne vertébrale, qui est donc un lasso. Donc, quel est son intérêt à ce personnage-là ? Ce serait donc de se venger de Godzilla, et si en plus il arrive à avoir donc la Terre pour lui, c'est tout bénef. Parce que justement, il va se servir de Chimo. Chimo, c'est donc cette créature qu'on n'a pas vraiment réussi à bel et bien voir dans le trailer, même si il y a une scène, et on y reviendra, où on arrive à zoomer dessus, et on peut se dire « Ah bah oui, c'est lui, Chimo ». Là, on ne voit que des yeux. On suppose que cette créature donc dort également dans la Terre creuse, et que donc le Scar King va être libéré de manière un petit peu hasardeuse, je pense, puisque a priori cela pourrait être Kong qui devrait le libérer sans qu'il puisse le vouloir. Eh bien, le Scar King, lui, va se dire « Il me faut un autre monstre pour éradiquer toute vie sur Terre et assouvir ma puissance. » Et que va-t-il faire ? Il va donc réveiller Chimo,
qui donc est visible juste ici. Donc là, normalement, on a Godzilla, et là, vous avez Chimo, donc vous voyez qu'il est très très long. Lui, il a une particularité, c'est qu'il n'a pas un souffle atomique, mais il a un souffle glacial. Donc là, notamment, on le voit avec donc Kong. Ça, on sait que c'est supposément d'ailleurs le début du film, ou en tout cas la première partie du film, puisque nous avons donc Kong, on suppose que c'est lui puisqu'il a la hache, qui n'a pas le gant. On sait qu'à la fin du film, il aura le gant qui va évidemment utiliser contre le Scar King et supposément contre Chimo. Et ce qui est intéressant, c'est que donc le Scar King va utiliser Chimo afin d'assouvir une certaine vengeance et de dominer la Terre. La Terre et la Terre creuse. Et là, c'est intéressant parce que tout seul, il ne pourrait pas le faire. Lui n'a pas, en tout cas à première vue, de particularité. Dans le sens où il n'a pas comme Kong, il n'a pas de hache, il n'a pas de souffle atomique comme Godzilla. Lui, il n'a pas de crachat électrique non plus comme le King Ghidorah. Il a uniquement donc ce lasso qui a une particularité, puisque ce lasso nous permet donc de contrôler le monstre sur lequel on est et qui porte donc... en gros, ce qui serait simple, c'est qu'il va porter... il va avoir un lasso et il va donc contrôler Chimo. Chimo qui, à mon sens, n'est pas malveillant. Je pense sincèrement que Chimo est un monstre qui n'est pas forcément gentil, mais en fait qui n'est pas dans l'invective. Chimo ne va pas dire, ouais, ta mère, voilà, tu vois, il va être sympa. Enfin, dans le sens où je pense qu'il sera contrôlé par le personnage donc du Scar King, et étant donné que le Scar King a de mauvaises intentions, la volonté de Chimo sera celle du Scar King. Or, le fait est que Chimo, évidemment, il va y avoir des affrontements, etc. Mais je pense que Chimo, en vrai, n'est pas méchant. C'est le Scar King qui va le contrôler, et à la fin, je vois la mort du Scar King, et Chimo retourner dans son sommeil profond, puisque je rappelle que Chimo est celui qui aurait causé l'ère glaciaire sur Terre, il y a donc des millions d'années. Et le Scar King, lui, cherche à prendre l'un des monstres les plus puissants, et de le dominer, pour montrer à toute la Terre et aux monstres que, lui... il est peut-être pas forcément le meilleur combattant, ou celui qui a le plus de puissance, le plus d'artefacts, entre guillemets, dans le sens où il n'a pas de souffle, etc. Mais c'est celui qui va être le plus intelligent et le plus stratège. Parce qu'on n'a pas vraiment eu ce genre de monstre du côté du Monsterverse, dans le sens où les mutos, ils étaient là pour protéger leurs enfants, les rampants de l'île du crâne, bon, on sait pas vraiment à quoi ils servaient. Nous avons eu également, je crois, le King Ghidorah qui, lui... était intelligent, mais lui, tu vois, ça avait un côté un peu primaire dans le sens où il se définissait comme étant l'alpha, et donc tous les autres monstres devaient donc lui rendre des comptes. Et donc le Mechagodzilla, bon, c'est un robot qui a fini par prendre conscience, et là, lui, pour le coup, ça a l'air d'être celui qui a une volonté. En plus de ça, il a tout un groupe avec lui, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas non plus vu du côté du Monsterverse, donc rien que par rapport à ça, c'est un personnage qui va énormément m'intéresser, et par rapport notamment à son assaut, on sait qu'il va chevaucher certains personnages, sachant que là, on a l'impression qu'il chevauche Kong, ou alors peut-être qu'il essaie de le maîtriser, je ne sais pas, mais en tout cas, le Scar King va donner énormément de fil à retordre à nos petits monstres adorés Kong et Godzilla, peut-être avec du Behemoth et du Mothra. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, il va y avoir quand même pas mal de vidéos en lien avec le Monsterverse, donc accrochez-vous bien.